top enregistrement. Marion, bienvenue à toi. Milena, bienvenue aussi. Bonjour. Bonjour. Bien, Marion, donc une triangulaire aujourd'hui pour la réalisation de ta session d'hypnose régressive. Je vais te laisser prendre une profonde inspiration. Voilà. Et lire tes points de référence. D'accord, ok. Alors, je m'excuse par avance si ma voix commence un petit peu à trembloter. Donc c'est dans un des points, j'ai beaucoup de problèmes lorsqu'il s'agit de parler de moi-même, de faire quelque chose pour moi. Donc, je vais aller donc, le plus brièvement possible pour expliquer ce que j'aimerais voir évoluer chez moi. Voilà. Donc, alors, depuis que je suis née, je fais des crises de colère, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que ça m'appartient pas, voilà. Donc ça m'handicape au quotidien, dans mon couple, avec mes enfants. Il y a le sentiment d'injustice qui m'est insupportable, c'est-à-dire quand je vois quelque chose vraiment que je trouve injuste, je peux entrer dans des colères noires, je peux voir rouge et devenir limite incontrôlable, alors que je suis quelqu'un d'assez doux et de posé. Voilà. Ensuite, donc, je suis hypersensible. Ça m'empêche quand même de m'épanouir au quotidien parce que je suis très influencée par mes émotions et ça ne me permet pas toujours de prendre de bonnes décisions. Voilà. J'ai des pertes de mémoire aussi, à savoir que je suis très fatiguée, carrément épuisée par certains moments et pourtant j'ai une bonne hygiène de vie, je fais attention à ce que je mange, j'essaie de me coucher tôt. Bon, à savoir que j'ai un bébé de 11 mois aussi qui a des problèmes au niveau du sommeil. Éventuellement, si on peut voir s'il y a quelque chose qui se trame, enfin s'il y a quelque chose sur lui, j'apprécierais. Voilà. Après, parfois j'ai l'impression qu'il me manque un bout de moi, quelque chose que j'arrive pas à définir. Voilà. J'ai aussi le sentiment de n'être jamais heureuse, de n'avoir jamais vraiment été dans le bonheur. Dès que je le suis, eh bien, je culpabilise, je suis souvent triste et cela depuis mon plus jeune âge, sans raison apparente. J'ai fait une tentative de suicide à 20 ans. Et parfois, quand je suis vraiment au plus bas, j'y pense encore sans vraiment vouloir le faire, mais je me dis que ça pourrait arranger certaines choses pour de plus avoir à vivre certaines émotions qui sont vraiment beaucoup trop fortes pour moi. Voilà, et à savoir qu'on m'a diagnostiqué bipolaire quand j'étais plus jeune aussi, chose que maintenant m'est passée avec un gros travail sur moi-même. Voilà, et il y a aussi le fait que je suis jamais satisfaite. Je suis très, comment dire, intransigeante envers moi-même et envers mes proches, alors que tout est bien, tout est correct. Voilà, il y a aussi, donc dès que je suis dans le positif, que je remonte en taux vibratoire et dans quelque chose qui me plaît, eh bien j'ai des ennuis qui arrivent. Donc comme me faire percuter par des voitures par exemple, ou alors, enfin il y a toujours quelque chose qui vient me retirer vers le bas. C'est tout le temps comme ça. Ensuite, il y a aussi ce sentiment de ne pas comprendre ce que je fais ici, dans cette société. J'ai beaucoup de mal à trouver ma place, malgré le fait d'avoir conscience que mes sentiments négatifs ne sont pas toujours de moi, mais je n'arrive pas à savoir comment faire pour m'en défaire. Voilà. J'ai aussi la sensation de ne pas avoir eu d'enfance, d'insouciance, cette légèreté que l'on peut avoir. J'ai l'impression de ne jamais l'avoir eu. C'est quelque chose qui me manque vraiment. Voilà, donc j'ai 32 ans et parfois j'ai des moments où je m'isole car je supporte plus personne parce que la sollicitation devient insupportable. Voilà, ça aussi j'aimerais que ça s'arrête parce que du coup je suis jeune et j'ai pas spécialement de vie sociale parce que c'est un peu compliqué pour moi de trouver des personnes avec qui j'ai envie d'être. Voilà, il y a aussi le problème de lorsque je commence quelque chose, je ne le finis pas. C'est un peu comme si j'en avais pas le droit de vivre, pas le droit d'être là, l'impression d'être
toujours en trop, de trop, dans n'importe quelle situation, là où je me rends, là où je suis. Donc, lorsque j'étais enfant, je pouvais discuter parfois avec les défunts. Donc, ça m'est arrivé 3 fois, dont une fois avec mon grand-père. Euh, donc, je me suis jamais sentie en danger, ni quoi que ce soit à ce moment-là. Parfois, par contre, la nuit, il m'arrive de me sentir observée. Là, à ce moment-là, je ne suis pas du tout rassurée. Et d'ailleurs, je ne dors pas dans le noir. J'ai peur de dormir dans le noir si je ne suis pas accompagnée. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait donc, le tour de tout ce qui m'empêchait de m'épanouir. Et maintenant, donc la conclusion, moi, ce que j'aimerais qui change, c'est bien avoir confiance en moi, être pleinement moi, sans honte, sans culpabilité. J'aimerais ne plus avoir peur d'entreprendre des choses pour aller de l'avant. J'aimerais sortir de ma zone de confort, ne plus en vouloir aux hommes aussi. Donc le sexe masculin, j'ai beaucoup de mal à supporter les hommes, cette société patriarcale. Voilà, toutes ces injustices un peu faites aux femmes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. Donc, j'aimerais aussi eh bien, ne plus être épuisée, ne plus être fatiguée, retrouver de la force, trouver ma place aussi, la joie de vivre, de plus me sentir de trop, me sentir vraiment que j'ai ma place ici. Pourtant, je le sais, mais je voudrais vraiment que ça soit ancré et me défaire aussi de cette colère qui, j'ai l'impression, ne m'appartient pas. Voilà. Milena, je te laisse t'installer. Et Marion, avant de couper le micro, j'aimerais qu'on revienne ne serait-ce que quelques secondes sur ces difficultés que tu mentionnes pour parler de toi. Oui. Donc c'est s'occuper de soi ou juste parler de soi? Parler de moi. Parler de toi. Oui. Voilà. Ok. Bien. Marion, éteins ton micro et on y va. D'accord. Et là, une seconde. Ok. Prête? Oui. Dis-moi si tu es avec sa partie subliminale. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord? Je sens sa détresse. Moi, je me sens bien, mais je sens sa détresse. Dans quelle région de son corps? Les pieds lourds. Elle doit monter, 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 monter. Elle est fatiguée. Monter? Oui. Oui, il y a ces escaliers comme serpentine. Elle monte ça tout le temps et tout le temps. Elle est habillée comme une nonne. Je veux dire le habit long, noir. Et c'est extrêmement lourd. C'est pourquoi elle doit faire extrêmement attention pour ne pas tomber, pour ne pas mettre le pied sur ce habit et tomber. Elle a la tête entourée de quelque chose de blanc et ensuite un vêtement noir. Elle est habillée comme une nonne, mais elle n'en est pas. Et elle monte. Intention motive cette montée de marche? Pénitence. L'ADN correspond parfaitement à Marion. Oui. Si tu lui demandes son nom, que répond-elle? Elle n'a pas droit à avoir un nom propre. Qui dit ça? Elle-même. Tu me laisses lui parler directement, Milena? Oui. Marion? Oui. Pourquoi ne pourrais-je t'appeler ainsi? Parce que j'étais pêcheur.
parce que je dois me repentir. J'ai pas le droit d'être personnalisée. Je dois mentir. Quels ont été tes péchés? Je me rappelle pas, mais le jugement est terrible. Je veux pas le revivre. Je préfère me repentir, mais je veux pas le revivre. C'est terrifiant. Pourquoi m'as-tu appelé? Pour t'accompagner dans ta repentance? Je pense que mon corps physique fait ce qu'il veut. C'est pas moi, c'était pas moi. Tu es dans ce corps physique. Ce corps est bien à toi. Ce corps fait trop de choses. Il me pose dans des situations problématiques. Un exemple. Je veux être heureux. Moi, je suis destinée à la pénitence. Je dois baisser la tête. Je dois me culpabiliser. Je dois terminer ce chemin de pénitence. Et Qui a inventé ce concept de pénitence? Ce qui est en haut, quand j'arriverai vers lui, je pourrais lui parler. Lui, nomme-le. Je sais pas. Il est tout puissant, lui, comme un dieu. Le Tout-Puissant. Oui. Parles-tu de Dieu? C'est la notion du corps physique, mais oui, on peut dire que c'est un dieu, comme s'il était un dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi le Tout-Puissant voudrait qu'une âme humaine soit éternellement en pénitence? Je sais pas, je ne me rappelle pas, je me Si, rappelle tu te seulement rappelles. qu'on était nus. Tu te rappelles parfaitement que Dieu est un Dieu de pardon et de miséricorde, n'est-ce pas? Quel Dieu imposerait une pénitence éternelle? Quel Dieu? Qu'y a-t-il là-haut que tu ne veuilles pas atteindre? Je ne peux pas le voir. Je vois que le néant, je vois que ces escaliers et les ténèbres autour de moi. Je ne le vois pas. Mais il est là, je sais qu'il est là. Comment sais-tu qu'il est là? Comment le Parce sais-tu? qu'il me pousse. Parce que quand mon corps fait des bêtises, veut se réjouir, veut faire quelque chose, il me pousse. Il vient à toi? Non, il y a une force qui me pousse et je tombe Comment quelques étages. sais-tu qu'il s'agit de lui, si tu ne le vois pas? Je sens cette force omniprésente. Appelle cette force. Appelle-la. Il est là, il forme ce ténèbre. Il est très en colère. Il est moche, lui. Dis-lui d'approcher plus près. C'est comme un monstre. Un monstre qui ressemble à quoi exactement? Un dragon. Un dragon. C'est lui la force divine? Oui, c'est un dragon démon. C'est lui que tu reconnais comme ton Dieu? Lui qui te pousse vers le Tout-Puissant? Non, c'est la notion physique du Dieu. C'est un tout-puissant. Qu'est-ce qu'il y a au bout, s'il est le plus puissant? Lui. Mais il est déjà là. Pourquoi continuer à monter ces marches? Vers qui te mène cette pénitence? Qui t'attend de l'autre côté? Directement dans sa bouche. Celui-là, le même? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est tout puissant? Il nous a tous jugés. Il nous a tous maudits. Il nous a tous obligés. Marion, écoute-moi un instant. Adresse-toi à lui, de ma part. Quel est mon jugement? Il ne répond pas. Répète la question encore. Quel est mon jugement? Quel est mon jugement? Le mien. Il a un jugement pour chaque homme. N'en suis-je pas un?
Ah non, tu fais pas partie de ce groupe, toi. Non, Il peut pas te juger, non. il ne peut pas me juger. Donc il n'est pas le Dieu des hommes? Dieu ne serait présent que pour une catégorie d'hommes? C'est ce que tu dis? Oui, Oui. oui. Quel est le nom de cette catégorie? Qui êtes-vous? Ce qui l'appartient. Dieu s'approprierait de certains hommes? Ce Tout-Puissant s'approprierait de certains hommes? Oui, on l'appartient. Moi, je l'appartiens. Combien de temps? Combien de temps va durer cette pénitence? Demande-lui. Je l'appartiens depuis 5 incarnations. Combien de temps va durer cette pénitence? Jusqu'à ce qu'il m'avale. Jusqu'à ce que je... Pourquoi une puissance souhaiterait avaler une humble âme humaine? Pour se renforcer, pour devenir vraiment un dieu des humains. Il est Dieu parce qu'il avale des âmes humaines. Il est Parce qu'il puissant. émit nos fréquences. On l'écoute comme si vraiment quelqu'un sage nous parlait. Il reproduit nos émotions, c'est ce que tu es en train de dire? Il avale les âmes humaines, celles qui sont déjà brisées par lui, et après il possède ces âmes à l'intérieur. Elles ne peuvent plus s'incarner, elles sont comme coincées, comme emprisonnées en lui, et il profite de son omnipotence. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Elle continue de monter ses marches. Maintenant, non. Pourquoi non? Parce qu'il est là. Eh? Parce qu'il vole au niveau de son étage. Elle s'est arrêtée. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Parce qu'on est là, parce que la situation se focalise sur elle. Donc elle n'est plus en train de faire comme machinalement de choses. Quel est le nom de cette entité? Je vois une seule lettre, c'est Q. 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 Oui. Laisse-moi parler avec Q, tu veux bien? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Q. Oui. Es-tu sûr que tu souhaites que je te nomme ainsi? Oui, très. Très. Oui, Qu'est-ce c'est mon que symbole. C'est le symbole de plénitude. Avec une épine. L'épine, c'est ce que tu es? Q. Non, l'épine, c'est ce que je sais faire. Oh. Comment la mettre. Tu sais qu'on me donne le même surnom? Souvent, je me suis entendu dire que je suis l'épine dans le cul. C'est drôle, n'est-ce pas? Tu l'es. Tu l'es. Pourquoi suis-je là? Parce que tu te mêles là où tu devrais pas. Mais toi, tu vas être jugé après la mort. Tu vas Et voilà. jugé. On t'attend. Je savais qu'à un moment ou à un autre, tu allais m'intéresser. J'ai demandé plutôt, mais quel sera mon jugement? Il semble que tu sois resté silencieux. On t'attend. Tu vas payer pour tout ça. Payer pourquoi? Pour ton travail. J'ai entendu ça 1000 fois déjà. Et je suis morte plusieurs fois. Et personne n'est venu. J'aurais bien voulu, ça aurait été plus divertissant. Tu vas payer. Comment? Mets-moi l'eau à la bouche pour voir. On va
t'emprisonner, on va te diviser. Tu ne te retrouveras jamais plus. Je t'attendrai, toi et tous les autres. En attendant, je suis encore là. Tu te souviens? L'épine dans le cul. Je suis là, non pas parce que je me mêle, comme tu dis, mais parce qu'elle veut bien que je sois là. Sur ces mêmes T'es marches. sûre? Ah, sûre et certaine. Elle a déjà cessé de monter les marches? La pénitence est-elle finie? Il y a une nouvelle odeur dans cet espace. Elle s'est arrêtée puisque je suis là. Erreur. Elle ne s'arrête jamais, en réalité, puisqu'une force la pousse encore et toujours à monter. Oui, et c'était moi. Mais elle Et ne toi, s'est tu jamais te mêles arrêtée de du monter. déséquilibre de choses. C'est bien de nommer ce déséquilibre. Ça marque l'arrêt, exactement ce que je voulais. Voyons voir si elle me donne les pleins pouvoirs. Ainsi, commençons à jouer. C'est pour ça que je suis venue. Vas-y, essaye. Oh, je n'aime pas ce mot essayer. Je fais. Je suis. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecté. Où est-ce que tu es exactement? Elle le regarde, moi je suis derrière elle. Mais je ne suis pas sur ce... Je suis comme en l'air. Tu n'es pas sur ces marches. Non. Dis à cet être de s'éloigner un instant. Il ne veut pas. Maintenant, il tient... Maintenant! Elle a peur de lui. Il ne lâche pas comme cet axe J'entre. de ses escaliers. Maintenant. Elle est comme hypnotisée par lui. J'entre. Maintenant. Tu dis qu'il tient la rambarde d'escalier? Oui, l'axe, tu sais, parce que c'est autour d'un axe. Alors je vais toucher cette barre. Maintenant! Il brûle. On lève la balle parce que ça brûle. Tourne-toi. Ces escaliers sont métalliques. Tourne-toi vers elle maintenant. Je veux lui parler à nouveau. Oui, elle est comme pétrifiée horreur maintenant. Je sais pas ce qu'il l'a fait. Laisse-moi lui parler directement. Marion. Je suis devenue aveugle, moi. Non, non. Sauf si tu crois que tu l'es. Moi, je te dis, ouvre les yeux, tu ne l'es pas. Regarde-moi, je me tiens face à toi. Je veux que tu me regardes. Je le veux. Oui. Oui. Pourquoi crois-tu qu'il t'a rendu aveugle, juste il y a quelques secondes? Il m'a envoyé Ça, je des sais. mailles. Ça, je sais. Mais pourquoi? Pourquoi juste il y a quelques secondes? Regarde ce que j'ai fait quand j'ai touché cette création. Pour me bloquer. Regarde ce que j'ai fait quand j'ai touché cette création. Regarde ce qui s'est passé. Regarde-le. Oui. Au-delà de la peur, regarde comment est-ce qu'il a réagi. Oui. Tu peux tout voir. Il a sauté. Crois-tu que ce pouvoir m'appartienne? Crois-tu que ce pouvoir est mien? Crois-tu que j'ai un ascendant particulier sur lui? Tu l'as ta force à t'imposer. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je prends ta volonté et je la transforme comme une arme. Je la modèle, je la travaille. Et je la pointe vers lui. Ce n'est pas ma force, c'est la tienne. Mais tu sais quelque chose que moi je ne sais pas. De quoi tu parles? Moi je suis complètement à lui. Non, c'est faux. Parce qu'il y a un instant, je t'ai dit,
Cesse de croire que tu es aveugle et tu as cessé de croire que tu es aveugle. Tu es entré dans ma création, plus dans la sienne. Tu lui échappes. Tu lui échappes. Il s'énerve parce que tu crées comme sorte d'isolation et il n'arrive pas à s'approcher à moi. Et alors, comment est-ce que tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Plutôt, je t'ai demandé Je qu'est-ce pense qu'on que je fait, retrouve ma Marion? force. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de monter les marches? Encore et Non, encore, moi je veux inexorablement? pas. Mais moi je veux pas parce que ça termine pas cette marche. Ça ne terminera jamais. Ça, c'est un acquis. Ça ne terminera jamais. Jamais. Oui. Une pénitence éternelle. C'est ce qui t'attend. Combien de fois tu t'es réincarné dans des corps physiques tout en continuant de monter les marches de la pénitence? Je me rappelle plus. Je pense que j'ai déjà incarné pour lui 5 fois. Tu te souviens de ces vies passées? Non, pas trop, parce que je marchais toujours en haut. Est-ce que tu me permets de raviver ces souvenirs? Oui. Tous les souvenirs. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours le même patron, que je fais les mêmes choses. Marion, tous les souvenirs. Tu m'as dit tout à l'heure, je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas y aller. Et moi, J'ai j'ai dit envie tous de les vomir. souvenirs. Vraiment, j'ai envie de vomir quand tu me dis de me rappeler tout ce que je vivais avec lui. Alors qu'est-ce que je fais? Je pars et on continue de nier ce qui s'est passé? Non, je ne nie pas. Je te dis que je me sens pas bien de me rappelant des choses. Il veut que tu te sentes mal. Si mal, que tu vibres de façon si désagréable que tu ne puisses rentrer dans ces souvenirs. Tu te souviens? Aveugle tu étais, aveugle tu n'es plus. Mal-être tu as, mal-être tu n'as plus. Entre dans mon jeu de création, le mien. Il n'y a ni mal-être, ni incommodité. Juste Oui. une parenthèse de légèreté. Juste un instant. Tu veux bien? Oui. Je veux que tu te serves de Milena. L'autre est paralysé, il n'existe plus. L'autre ne peut pas s'approcher à moi, tu l'as bloqué. Je veux parcourir ses vies passées, je veux comprendre tout de ton histoire. Tu es prête? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va. Quand tu as dit à elle de se rappeler des choses, tout a monté ici parce que tout était comme dans ses pieds, dans ses jambes. Ses jambes étaient tellement lourdes. Donc, tout de suite, elle s'est sentie comme si elle avait envie de se débarrasser de ça. C'est pourquoi cette sensation de vomir. Bien. Dans un premier temps, nous allons régresser à un moment sur la ligne temporelle où il n'y a pas d'interférence. Elle est bien. Elle est bien. Elle est au Moyen Âge, je veux dire, elle est habillée avec ce type de robe longue et aussi elle porte quelque chose de blanc sur sa tête. Femme. Oui. Où sommes-nous, Milena? Danemark. Danemark. Que fait-elle dans cette scène? Elle parle avec son petit copain, mais elle est amoureuse de lui, mais ils peuvent pas dire à personne de leur amour. C'est interdit. Elle est amoureuse de quelqu'un? Très amoureuse. Oui, Quel âge elle a, Milena?
très très jeune, 17 ans. Ok. Quel type de vie mène-t-elle? Très bonne vie. Elle vient d'une famille noble. L'émotion dans son corps. Qu'est-ce qui fait vibrer cette jeune femme? C'est comme les papillons dans le ventre. Elle est amoureuse. Elle est jeune. Elle pense qu'elle peut faire tout. Elle veut fuir avec ses garçons. Il l'aime également? Oui, oui, mais ils sont tellement jeunes. Ok. Bien. C'est bien de voyager comme ça dans le temps, comme ça tu récupères aussi des fréquences plus édulcorées. On s'en Oui, mais sert. ça me fait rire. Parce qu'ils sont vraiment aveuglés avec cette sympathie, avec cet amour. Complotent comme si tout le monde était contre eux. N'est-ce pas le cas quand on aime dans les toutes premières semaines? Ah, parce que tout le monde les prend pour de trop jeunes et de toute façon, son père va décider qui va devenir son mari. Donc, les gens autour d'eux ignorent ça. Sers-toi de cette parenthèse fréquentielle pour avancer dans le temps. Dès Ils lors vont qu'il y vraiment a un fuir. changement. Dis-moi. Ils vont vraiment fuir et ils vont avoir sort d'un accident, je sais pas comment, mais ils vont tomber de haut, comme je les vois chevaucher, et puis comme s'ils savaient pas qu'il y a une falaise un abîme là-bas. Ils tombent Les deux. le deux, oui. Elle le chevaux aussi. Continue. Je sais pas, comme si elle appelait son papa. Quand elle tombait, elle savait déjà, le corps savait qu'elle va mourir. Elle appelait son papa et comme si quelqu'un a répondu que non, qu'il ne l'aidera pas puisqu'elle est une fille sans gratitude qui la rende d'elle. Elle croit vraiment que c'est la voix de son papa. Elle tombe, elle s'écrase avec cette amertume, avec ses chagrins. Toute cette communication a eu lieu durant la tombée de la falaise. Oui, oui, tu sais, parce que le temps coule différemment au niveau Subtil. subtil, oui. Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils ont détecté? Cette peur de la mort de jeunes gens, c'est très fort. Ils étaient amoureux, ils aimaient la vie, ils étaient libres, c'était comme les deux étincelles. Et puis, il y a cet accident. Stupide. Qui coupe tout. Regarde l'autre, le jeune homme. Le jeune homme ne prie à personne. Le jeune homme est un peu plus vaillant, je veux dire qu'il sait qu'il meurt en train de mourir. Il s'écrase et sort et disparaît. Disparaît? Je veux dire pas de cette densité. Il ne reste pas accroché à cet amour? Non, 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 non. Non, c'était vraiment, ça me faisait rire parce que il s'aimait vraiment, mais c'était tellement léger, tellement, tu sais, lié avec la jeunesse, que Elle appelle le père, n'est-ce pas? oui, elle appelait son papa. Son papa était la tête de cette famille, était fort, très courageux et très protecteur. Ils se font passer pour le père ou immédiatement Oui. pour une force supérieure? Non, 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 ce même d'abord s'est fait passer par le papa qui la rejette.
et l'a mis dans une condition de quelqu'un qui a péché, qui a commis une erreur contre la famille, contre la personne la plus importante de sa vie. Pécheresse. Ouais. Pécheresse, parce qu'elle a quitté la famille, elle s'est enfuie pour rejoindre un homme. Mais à vrai dire, il partirait comme pour une journée et après, c'est une personne qui ne pourrait pas vivre sans sa famille, donc elle retournerait, à vrai dire. Regarde-la au-delà de la mort. Quand elle croit à cette condamnation paternelle, elle, quand elle sort de son corps, se trouve vraiment comme dans un endroit qu'on peut appeler purgatoire ou peut-être même l'enfer. Il y a des gens nus, il y a des gens vraiment comme si je regardais des tableaux. Qui sont ces gens? De vieux qui sont tombés dans le même piège. Des désincarnés? Oui. Nus? Nus. Ils sont tous nus parce que ça doit être humiliant. Ils se croient être dans l'enfer? Dans l'endroit où il y a des gens condamnés, comme ça, parce qu'elle n'appelle pas ça l'enfer. Pour accepter d'être dans cet endroit, pour accepter la co-création de cet endroit, ça sous-entend qu'il y a un préformatage, une pré-acceptation de cette création. Cette douleur que papa l'a comme maudit. Méprisée. Méprisée, oui. Continue. Je pense qu'elle voulait se contacter avec papa avant de mourir, qu'elle voulait lui dire qu'elle l'aimait et c'est lui qui a répondu. Justement, elle croyait. À ce stade, parce que ça reste toujours très intéressant. Comment peut-on contrôler nos pensées? Son corps vacillant sait qu'elle va mourir. Son âme sait que ce corps physique ne vaut plus rien. Un au revoir, un dernier au revoir. Pourquoi il n'y a pas eu cette connexion d'établie immédiatement d'esprit à esprit entre le Parce père et elle? que d'abord, avant de le faire, il y avait cette panique, il y avait cette conscience, je meurs. Et la panique a distorsionné la communication. Cet être s'est connecté avec ça. A détecté cette panique, ce regret de mourir si jeune, si tôt, si amoureuse. Et comme s'il était au milieu de cette connexion qu'elle voulait établir avec son papa. Purgatoire, en termes de temps terrestre, combien de temps va-t-elle rester là? Une semaine. Quel est l'objectif, à part l'humiliation? Qu'elle s'imprègne avec cette énergie de damnation. Et après? Que se passe-t-il après? Et après le jugement. Et ils ont tous peur. Ils couvrent leur partie génitale comme ça, et là, la tête. Pourquoi une âme chercherait-elle à couvrir ses parties intimes? Parce que cet endroit émite cette information, cette ambiance est créée là-bas. Donc elle suit les autres. Est-ce que ça a un lien avec la production d'énergie sexuelle? C'est un lien avec la joie corporelle. Après, ça aura le lien parce que elle était très heureuse. Elle aimait son corps. Elle était jeune, elle était saine, elle avait tout. Et puis maintenant, elle a tout perdu puisqu'elle croit qu'en avant tout, elle a offensé son papa. Et le papa ne lui a pas pardonné. Bien. Et maintenant, il faut payer pour ça. Le jugement, Milena, c'est là où on va. On ne voit personne, mais on entend, on sent cette énergie omnipuissante qui, comme si lançait les éclaircissements. Sauf que c'est énergétique, ce ne sont pas les éclaircissements. Ils sont jugés les uns à la suite des autres? Oui, ou tous en même temps, par exemple. Ça dépend. Milena, répète-moi ce qu'elle entend.
T'étais une mauvaise fille. Tu avais tout. Alors maintenant, tu n'auras rien. Tu ne peux ni utiliser ton corps comme la source du plaisir, ni tes pensées. Tu dois te repentir de tout ce que tu as fait. Et peut-être si tu monteras jusqu'au bout, tu peut-être recevras la Absolution. absolution, le pardon. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. La vie, la prochaine incarnation, avec cette condition-là, cette pénitence-là. Tout ce qui est important, c'est qu'elle naisse comme une femme pour qu'elle ne puisse pas utiliser son corps comme la source du plaisir. Donc, il se répète, elle est toujours comme obligée à se soumettre, à être une fille sage, obéissante, de ne pas avoir son avis, de ne pas se mettre en avant les autres, etc., etc. Le En rapport, pénitence, elle est en pénitence. ce lien, ce rapport particulier avec le genre masculin, Mais quel rapport? Elle n'a aucun rapport au niveau subtil. Elle monte les escaliers, Aurore. Elle aimait profondément. Elle était franche dans ses amours. Elle, franche et heureuse. Elle manque ça énormément. ces crises de colère depuis l'enfance, cette personnalité Parce qu'elle ne peut pas bipolaire. parce que le corps est un peu plus libre, son corps physique est un peu plus libre que le corps subtil. Le corps physique un peu énervé que ne peut pas s'exprimer. Elle fait sa pénitence et le corps n'arrive pas à s'exprimer, se mettre. C'est lui, c'est cette situation. Son corps physique réagit à la situation ésotérique. Oui, il s'énerve avec soi-même, oui. Quand il y a une injustice, elle développe des crises de colère incontrôlables. Le jugement, j'étais rejetée dans cette situation de ce jugement, dans ce purgatoire ou je sais pas où. Son état émotionnel quand elle s'exprime, cette fébrilité dans l'usage du mot quand elle parle d'elle. Je viens de te dire, Répète. elle n'a pas droit de se personnaliser. Elle n'a pas droit d'utiliser son nom, son corps, sa potentialité, rien. Elle est en pénitence. Quand elle dit qu'il lui manque une partie d'elle-même. Les deux parties. Le corps veut vivre. Le corps a ses propres programmations biologiques, n'arrive pas à se effectuer. Se réaliser. Et se réaliser. Et donc, c'est pourquoi ces conflits internes. Corps subtil. Le corps subtil est parfaitement dans son corps physique. Elle est dans son corps physique, mais le corps subtil n'a aucune sensation d'être dans son corps. C'est pourquoi le corps physique est tellement énervé, tellement comme... Agacé. Oui. Elle ment. Tristesse profonde, ces tentatives pour en Et finir. c'est lié avec papa, avec cette malédiction, maudition, je sais pas. C'est-à-dire, elle croit toujours que c'est le père qui l'a maudite, Ouais, qui la considère maintenant, non, parce qu'elle a vu ça, mais jusqu'à là, elle croyait que c'était vraiment son papa qui l'a, oui, Dans l'idéal, Léna, l'une et l'autre entendent parole, comme ça je peux finir
mon intervention, d'accord? Ok? Comment tu te sens? Bien. Ok. Considérant qu'elle n'a eu ni enfance, ni étape de légèreté, ni d'insouciance dans cette vie présente. La vie après, elle monte sur les escaliers. Il n'y a pas de différence. Pour le corps subtil, rien ne change. Elle n'a pas droit d'avoir la joie et profiter de joie du corps. L'enfance, c'est la joie d'être. L'isolement, Dans le ténèbre, l'escalier dans le ténèbre, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Oh. sa peur du noir. Le ténèbre, elle vivait dans la lumière. Elle était comme une étincelle maintenant. Elle est comme une veuve de soi-même. Veuve ou dans le deuil de soi-même. Elle ressemble à une veuve, tu sais, avec ce velours noir. Dis-moi une chose, Ouais. un des premiers mots que tu as utilisé quand on a commencé, c'était nonne. Donc il Ouais. s'agissait bien nonne ou veuve. Ouais. Parce qu'en termes de symbolique, Non, ça ressemble, mais ça ressemble vraiment comme si tu voyais quelqu'un qui est en, en clôture, mais elle n'est pas une nonne. Elle est juste habillée comme ça, c'est lourd, ça lui dérange de monter. Et ça fait son... Oui, ça rappelle nonne veuve avec le velours noir couvrant sa tête. tout ce que son corps physique exprime en termes d'hypersensibilité. Parce que le corps est abandonné. Je veux dire qu'elle se concentre sur l'escalier, sur sa pénitence. Et le corps prend tout, comme se responsabilise de sentir tout. Tout devrait coopérer. Elle ne coopère pas avec son corps physique. Comment est-ce que tu vois cette connexion entre le système interférent et elle? Elle a le tuyau métallique à l'intérieur, c'est pourquoi elle voulait vomir. Elle a quelque chose dans la partie génitale, quelque chose qui la bloque là-bas, comme un triangle noir. Et puis elle est connectée avec les câbles invisibles, avec ces escaliers qu'elle monte. Et c'est à travers cet axe, au milieu de ces escaliers, toute énergie. Qu'est-ce qui est récupéré justement comme type d'énergie? Ce blocage, ce conflit, en fait l'énergie qui se produit quand il y a le conflit interne. Le corps veut la joie, le corps veut vivre. La partie subtile s'oblige à faire cette pénitence. On mentionne toujours ce haut, là-haut, le tout-puissant, l'énergie par en haut. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut? Oh, elle ne voit pas parce que elle marche comme si elle marchait. Lui, il est connecté à ces escaliers. Lui seul? Ouais. Est-ce qu'il s'inscrit dans un réseau plus grand? Non. C'est surprenant, mais non. Seul? Mm-hmm. D'autres travaillent pour lui? Non. Non, parce qu'il avale les âmes humaines et il les utilise pour créer. Donc il n'a pas besoin des autres. Et il ne veut pas partager. Quand tu dis créer, tu parles de ce type de création, c'est marche, c'est oui, la première chose, purgatoire, oui, tout ça. Il bouffe les âmes humaines pour créer des créations pour d'autres âmes humaines incarnées? Oui, parce qu'il veut les briser, bouffer plus. Briser plus, ça signifierait quoi pour Marion? Ça s'abandonner, comme elle est en train de le faire, notamment parce que déjà le corps physique est maintenu en vie, mais doit se débrouiller tout seul, sans appui de la partie subtile. Donc c'est pourquoi cet énervement dans le corps physique. Et elle s'abandonnera de plus en plus en croyant qu'elle doit
absolument terminer sa pénitence. Tu me laisses parler avec Marion un instant? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Marion. C'est bien d'entendre ta voix. Plutôt que la sienne? Ah oui, bien sûr. As-tu jamais cessé d'entendre ma voix ces dernières minutes? Non, je t'entendais. Ok. Je t'entendais. C'est très important que tu aies écouté ses projections futures, ce qu'il attend de toi, ce qu'il va faire de toi. Et Libéré de toute incarnation humaine, rends-toi compte. Avalé par une conscience puissante. Tu vas servir à rendre prisonnier d'autres âmes. Méchant? Oui. Non, il ne l'est pas. Il utilise ton énergie pour que tu le vois ainsi. Si il n'est pas méchant, alors moi je suis méchante contre moi-même, avec moi-même. Tu l'es. La fille ingrate. C'est la triste. fille qui doit se taire, qui doit se repentir, tête baissée, sans nom, sans identité. Chut, silence. Je suis en pénitence. J'ai les pieds qui sont comme du béton. J'ai les pieds lourds. Je ne fais plus rien. Je monte. J'ai l'impression que je suis déjà morte. Le simple fait de prononcer ces mots te rend déjà morte. Regarde, il doit se délecter de ces mots. Regarde à quel point ces mots sont porteurs d'abandon. Je suis déjà morte. Je ne suis rien. Autrement dit, fais ce que tu veux de moi. C'est ce que ça sous-entend? Non, je voulais dire que je ne ressens plus mes pieds parce que je monte. Ils sont devenus comme du béton, comme s'ils n'étaient pas les miens. Ils ne sont déjà presque plus tiens. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir arrêté de monter, Marion? Du bien. Ça fait du bien. J'aimerais qu'on fasse un essai. J'exige maintenant que tu plantes tes yeux dans ses yeux et que tu lui dises avec une belle détermination: Q devient aimable et gentil. Allez. Je lui ai dit, mais il ne sait pas de quoi je parle. Il ne comprend pas. Oh si, il comprend. Dis-lui de se souvenir de la rambarde. Je reviens pour lui. Aimable. Un modèle d'amabilité et de gentillesse. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Il est stupide, lui. Il prend des pauses comme ça. C'est sa façon de se montrer gentil. Je pense. Affuble-le d'une soutane lourde. Celle que je porte. Ouais. Oui. Oh, c'est lourd, ça. Affuble-le de cette soutane. De ces sabots bien trop lourds pour toi. Moi, je marchais le pied nu. Regarde-le. Je veux le voir avec des sabots et une robe. Oui. Oui. Pourquoi crois-tu qu'il s'affuble ainsi? Parce que je le dis? Parce que je le veux? Réponds-moi.
Parce que je ne le crois plus, parce que c'était pas mon papa. Est-ce que tu en es sûr? Il pourrait aussi devenir papa. Non, Maintenant. non, moi je connais mon Regarde-le. père. C'est papa, Marion. Non, non, c'est pas lui. Non? Non, La même voix, la même odeur, la même prestance. non, Es-tu à sûr? vrai dire, mon père n'était jamais si colérique, jamais si méchant. C'est pourquoi je l'aimais tellement. C'est pourquoi c'était la personne avec qui je voulais. Regarde bien. Il n'est pas colérique Ouais. en cet instant. Mais ce n'est pas mon papa. Qu'est-ce qui te permet de le dire? Tout, Tout quoi? je le vois bien. Ce n'est pas mon papa. Ok. Cet endroit t'appartient-il? Ces Non, marches, cette non. pénitence est-elle justifiée? La pénitence, oui, parce que je me suis comme, oui, j'étais d'accord d'être pêcheur, Pécheresse? oui, oui, Alors soumets-toi encore à cette pénitence. Accepte-la, embrasse-la et assume-en les conséquences physiques et énergétiques. je peux pas être moi, je peux pas me personnaliser, j'ai pas droit de me développer, de m'épanouir, Non, de me non, tu n'as satisfaire. aucun droit. Tu es le fruit d'un formatage religieux. Le purgatoire, la soutane, la pénitence, le Tout-Puissant. Tu es le fruit d'un formatage, d'une programmation religieuse qui a très bien fonctionné, je dois le dire. Oui, mais je suis pas croyante, moi. Non. Comment se fait-il alors que nous retrouvions tous les symboles d'une religion fameuse à travers toi? Parce que la plupart de gens y tombent. Et moi, j'y suis tombée parce que je croyais que mon papa m'a rejetée, s'est tourné de moi. Tu y croyais quand même. Oui, Tu te soumets à cette pénitence parce que tu te reconnais pécheresse. oui, Pécheresse d'avoir aimé. Pécheresse d'avoir voulu voler quelques heures pour vivre cet amour. En secret, préservé. Pécheresse. Es-tu oui, donc interdite de tout plaisir? oui. Programmée encore. Cela entache tes relations avec les hommes. Ton essence féminine est même altérée par toutes ces programmations. Ressens à nouveau cet amour, cette légèreté qu'il y avait dans ton corps alors que tout cela n'existait pas, tout cela ne faisait pas partie de toi. Tout était simple et agréable. Tu vivais dans une sorte de nuage, tu inventais le temps, tu inventais l'espace, tu inventais l'amour et rien d'autre ne comptait. Tu étais dans l'art de la création. Et voilà, tu souriais. Voilà la différence entre créer et être victime de la création d'un autre. C'est important que tu ressentes ces deux faces de la création. Celle où tu crées, où tu produis, où tu crées la vie, et puis l'autre face qui n'est que destruction, annihilation du soi humain.
À toi de voir, Marion, ce que tu veux pour ton âme, pour ton corps physique. Tu as Je le veux choix. cette vibration, cette liberté, cette légèreté, cette lumière. J'étais comme une étincelle. Ouais. Et maintenant, je suis lourde. Étincelle. Étincelle. Fais résonner ce mot en toi, dans le présent. Fais-le résonner. Dans ton cœur, dans ton plexus, dans tes poumons. Oui. Quand je le fais, ce béton de mes pieds, c'est détruit, tombe. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm, Regarde-la de l'extérieur, de l'extérieur. mhm. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle se rallume à l'intérieur. Et ce tuyau maintenant ressort d'elle. Ça peut pas se tenir là. Encore plus fort. Étincelle. Encore et encore. Plus fort. Plus grande. Quand elle se rallume encore plus, l'escalier s'effondre. Là, oui, on y est. Oui. Et légèreté extrême, vraiment, comme un papillon brillant. Et cette fraîcheur et cette joie de la jeunesse est revenue. Bien. Très bien. Encore et Oui. encore, comme une symphonie montante. Oui, Dans les mais elle meilleures s'en pièces va, d'opéra. Aurore, si tu lui Allez, permets. vamos. Et tout Plus disparaît rien ne alors. la maintient là-bas. Il n'y a aucun préjugé, il n'y a aucune sensation de péché. C'est comme si cela ne comptait plus. Changer de réalité éthérique, c'est devenir une autre. Plus de programmation, plus d'implants. Libre, une étincelle. Oui, tout de suite, elle dit, je veux revenir vers mon corps. Elle ne s'en est jamais éloignée en réalité. Elle doit simplement recréer le contact Mais avec elle son était corps. dans les ténèbres, elle ne le sentait pas, elle ne le voyait pas. Bien, alors ça veut dire qu'elle processe, c'est-à-dire qu'au-delà même du corps subtil, elle processe dans périphérie du corps subtil. C'est pour ça qu'elle le sent autour. Qu'elle le Comme fasse. si tout Ouais. le brouillard dans lequel elle se trouvait a disparu. Comme si maintenant elle pouvait regarder à travers ses yeux physiques, bouger ses mains, bouger son corps physique. Tout a disparu. Il n'y a pas de noir autour d'elle. Il n'y a pas de nord, il n'y a pas d'escalier, il n'y a plus rien. Très bien. Est-ce que tu vois Marion connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre temps présent? Non, Tu me laisses lui parler encore un instant? oui, Laisse-moi parler à Marion. Marion, oui, puis-je t'appeler ainsi? oui, Bien. c'est mon nom. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Jeune, Ton corps libre. physique, dis-moi comment tu te sens. Très très bien. Je suis heureuse dans mon corps physique. Je l'aime bien. J'ai toujours aimé être dans le corps. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se projette ensemble dans ton futur avec cette condition-là. Moi, j'aimerais faire une chose. Ok. Quoi? Voir mon ex-papa.
Que veux-tu faire? Lui donner un bisou. Appelle-le. Mais au fond, je savais toujours qu'il n'était pas en colère. Il m'aimait. Moi, je l'aimais aussi. Dis-moi ce qui se passe. Il me dit qu'il est mon fils. Il te dit qu'il est ton fils? Oui, Pourquoi pleure-t-il? parce qu'il me voyait habillé en noir et je ne pouvais pas le reconnaître. Il pleurait pour attirer mon attention. Pourquoi est-il revenu près de toi? C'est l'amour, c'est tout. C'est juste l'amour. Comment est-ce qu'on peut apaiser sa tristesse, ses tourments? C'est déjà fait. C'est Laisse-moi. déjà Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. fait. Oui. Mhm. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Pourquoi n'a-t-elle pas reconnu plus tôt l'enfant et le père? Cette similarité dans l'ADN. Ne pouvait pas. Elle était complètement isolée de tout ce qui était... il n'y avait personne autour d'elle. Elle était dans les ténèbres, elle était dans l'escalier, sur l'escalier. Elle était isolée et elle était concentrée sur la pénitence. Comment tu vois le bébé? Le bébé. Comme s'il a fait son travail maintenant, comme s'il peut être lui-même, comme si tout était reconnu de sa part et de la part d'elle. Du calme. Ok. Dis-moi comment est-ce qu'elle se sent, Milena? Je t'ai dit comme une étincelle, très très légère, Donc la très rencontre souriante. avec l'enfant n'a pas modifié son champ fréquentiel. Au contraire, c'est comme c'est cet amour qu'elle peut vivre, revivre. C'est excellent. Ok. L'enfant dans son espace, dans ses plus magiques créations. J'ai pas compris. L'enfant dans son espace, sa création. Chacun dans son espace Ah, énergétique. non, ils sont déjà Ok, séparés. ok, bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se projette dans le futur de Mhm. Marion avec cette condition ésotérique présente. Elle se voit avec ce cœur libre, le cœur qui sait aimer, le cœur qui sait se réjouir. Elle sait tout ça. Elle le vit. S'affirme-t-elle comme une femme? S'exprime-t-elle? Fait-elle entendre sa voix? Bien sûr, bien sûr. Elle sait aimer, elle. Est-ce Oui. qu'elle sait s'aimer? Est-ce qu'elle sait prendre soin d'elle, parler Oh, d'elle? très, très. Parce que sans se réjouir avec soi-même, elle ne serait jamais capable d'aimer les autres autant qu'elle aimait. Elle se rappelait tout. Ses relations aux hommes? Mais ça va.
il y a cette affirmation de l'amour de papa, donc les hommes, super. Ses projets, ses créations professionnelles. Ah, ça dépend d'elle. Parfois, elle est intéressée. Quand elle est intéressée, elle va continuer, elle va faire quelque chose jusqu'au bout. Si ça ne l'intéresse pas, elle va l'abandonner. Est-ce qu'il y a un message pour son corps physique? Qu'elle est très heureuse d'être elle-même, Milena, d'être en soi. Oui, c'est ça. on rentre. Mhm. Prête? Mhm. Salue-la. Souhaite-lui de belles créations. Très belles. Tu te prépares. Ouais, c'est facile pour elle. Tu te prépares. De 1 à 3, 3. Tu es de retour dans le présent, alerte et parfaitement réveillée. Milena. À 1, déconnecté de tous, de tout. Déconnecté. Une inspiration profonde et le plein ressenti de tes fréquences, de tes émotions. Dis-moi, Oh, je me rappelle cet amour. déconnecté. Chope la fréquence, Non, garde la fréquence uniquement. Déconnectée, je me rappelle juste cette sensation. Ok, juste la fréquence. Fais-la grandir dans ton corps, cette fréquence. Elle a l'air de te plaire. Encore. C'est contre totalement contre la partie rationnelle. Ça n'avait rien à voir avec le rationalisme. À 2, tu ressens aussi ton corps physique, toujours avec ce sourire de l'âme, ce sourire du cœur et ce sourire du visage. Corps physique, bras, jambes, cou. Et à 3. Allez, avec le sourire. Bienvenue Milena. Oui, bienvenue à moi. Je ne te demande pas comment tu te sens, parce que là, tu rentres avec un franc sourire. Bien, Milena. Marion, reviens. Marion. Voilà. Vous m'entendez bien? Marion? Oh là, je suis bouleversée, mais très bien. Merci beaucoup. Merci. Ça résume bien comment tu as vécu la session. Oui. Oui, il y a des choses que j'ai pas pu me retenir de pleurer un petit peu, mais c'était libérateur. Merci. Bien. Cette session, publiée? Non publiée? Oui, vous pouvez. Est-ce que je dois flouter ton image, Marion? Non. Merci. Bravo. Merci, Avelina. C'était chouette. Je te garde 1 minute en ligne. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je clôture l'enregistrement? Je sais pas, là je suis trop bouleversée, mais je suis vraiment très heureuse. Tu as bien condensé en un mot. Oui. Ok, bien. Récupère-toi. Je suis très heureuse, merci. Je te garde un instant encore. Milena, merci. Au revoir.